Bonjour, je suis Violette Mens, professeure de Pilates spécialisée en périnatalité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance de Pilates prénatal pour tonifier et renforcer le bas du corps. Pour cette séance, vous n'avez pas besoin de matériel. Vous pourriez même la faire sans tenue de sport. C'est vraiment l'idée d'exercices simples à faire dans la vie quotidienne pour rester tonique. Je vous rappelle que chaque grossesse est différente, donc écoutez-vous. Rien ne doit être inconfortable et encore moins douloureux. C'est parti. Nous allons commencer ici avec les pieds. Alors, deux options pour toute la première série d'exercices. Soit en parallèle, là ici, largeur de votre bassin. Soit si tout va très bien au niveau du bassin, du sacrum, vous pouvez, pour intensifier un peu le travail des adducteurs, l'intérieur des cuisses, travailler toute la séquence jambes jointes ici. D'accord? Donc je vous laisse choisir. Vous pourrez utiliser une chaise pour tous les exercices au niveau de l'équilibre, parce que le centre de gravité nous met un peu en difficulté pendant la grossesse sur l'équilibre. Donc vous pouvez utiliser le dossier d'une chaise ou un mur avec votre main pour travailler en toute sécurité. Commençons debout par prendre conscience de notre posture. Souvent ici, pendant la grossesse, l'utérus tire un petit peu le poids du corps en avant. Donc je vais vous proposer de bien ramener le poids du corps à l'aplomb des talons et d'éviter de lâcher de trop dans la cambrure. On pense à monter le sommet du crâne vers le ciel et à tirer le coccyx vers le bas pour se grandir. Et tout de suite, on sent qu'il y a un petit peu de tonus qui arrive dans le ventre, qu'on tient un petit peu plus notre posture. Fermez les yeux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur le ventre pour deux belles respirations avant de commencer. Inspire, grandis-toi. Détends l'abdomen. Expire, ça commence par tout en bas du ventre, comme un zip que tu remontes du centre du périnée à l'arrière du nombril. Encore inspire, détends. Et expire, ça remonte doucement. On va rester sur cette respiration-là, avec l'idée vraiment de remonter le fond du bassin vers l'intérieur et vers le haut à chaque expiration. On commence ici en venant faire un demi-plié. Donc le demi-plié, vous voyez que le dos ne se modifie pas, à l'inverse d'un squat où on pencherait le dos. On est parti pour 8, j'inspire, je plie. J'expire, je repousse. Vois ce qui te convient le mieux entre jambes jointes ou jambes légèrement écartées. Si tu travailles jambes jointes, cherche à bien serrer tes cuisses et tes genoux ensemble. Tu vas sentir que ça travaille bien au niveau des adducteurs. Encore 4, inspire. Et souffle, allonge. Lorsqu'on plie, on ne décolle pas les talons. On ne va pas jusqu'ici. On garde bien les talons au sol. Encore, inspire, ça doucement. Ça commence à réveiller les cuisses. Dernière fois. Expire, allonge. Le prochain, nous restons en bas. On va rester pour 8 comptes. 7. On se grandit. 6. Toujours une belle respiration. Et 3, 2, 1. 8 petits rebonds. 1 et 2 et 3. Les épaules détendues. Et 5, 6, 7, 8 et rallonge. Super. Les quadriceps, muscles du devant des cuisses qui se sont renforcés ici. Maintenant, on va faire un demi-plié et on va monter sur demi-point. Donc, c'est là que l'aide de la chaise est importante. Ici, demi-point. Puis, tu tends les deux jambes et tu reposes. Inspire pour demi-plié, demi-pointe. Expire, allonge, repose. Le travail du pied, c'est super aussi pour tout ce qui est problème de circulation sanguine. Ça va vous permettre de relancer. Si vous avez des jambes lourdes, un petit peu de stagne dans les jambes, ce sera top ce genre d'exercice. Une dernière fois dans ce sens. Demi-plié, inspire, monte demi-pointe, expire, tend. Dans l'autre sens pour 4. Si vous travaillez jambes jointes, faites attention à ne pas écarter les chevilles. Vos deux chevilles doivent toujours rester collées ensemble dans le plié. Okay? On part dans l'autre sens pour 4 fois. Demi-pointe, demi-pli, plié, pose les talons et allonge. Ça vient aussi solliciter vos mollets. Vous devez sentir ici, quand on pose les talons par terre, que ça stretch les mollets. Parfait pour les crampes nocturnes des mollets. Encore 2 fois, demi. Et pli. Repose talons. Et allonge. Dernière fois, demi-pointe. Et pli. Pose les talons. Et allonge. Parfait. Ça commence à se réveiller. On va faire le même exercice que le premier, mais sur une jambe cette fois-ci. Donc on est en équilibre uniquement sur le pied droit. Le pied gauche coupé à la cheville. Tu vas venir inspirer, faire ton demi-plié et souffle et tendre. Inspire, demi-pli. Souffle, tendre. On se grandit, on ouvre bien ici le haut du corps. Encore, demi. Et là, d'un coup, il y a la fesse droite qui commence à arriver. On réallonge, encore 3 fois.
inspire, c'est un peu plus dynamique que le premier. Et 2. Dernier, tu restes pour 4. 4. 3, respire, 2. Et 4 petits rebonds, 1 et 2. Et 3 et 4. Rallonge. Et la même histoire de l'autre côté. Vous avez vu que les exercices en eux-mêmes sont très simples. L'idée, c'est de les faire dès que vous pouvez dans la vie quotidienne pour garder des jambes fortes. Coupez à la cheville du pied droit. Inspire, demi-pli. Expire, allonge. Le genou ne tombe pas vers l'intérieur. On cherche à bien le garder au-dessus du deuxième orteil. Inspire, demi. Expire, allonge. Voilà, continuez toujours de bien vous grandir, de bien respirer. Encore 2 fois. Inspire, plie. Voilà, soyez généreuse dans le plié, mais sans écrouler le dos en avant. Dernier, on reste en bas. 4 et 3 et 2 et 1. 4 rebonds et 1. 2, 3 et 4. Repose et allonge. Super, bravo. Dernier exercice de cette petite séquence qui s'appelle le running. Même idée, jambes jointes ou jambes largeur du bassin. Tu vas monter sur les 2 demi-pointes. Tu vas descendre le talon droit uniquement, rester en demi-pointe à gauche. Puis on repasse sur les 2 demi-pointes et pose le talon. Voilà, on vient ici trouver cette alternance d'un côté et de l'autre et on vient mettre de la résistance. Tu peux imaginer qu'on t'empêche de descendre tes talons, ça résiste pour descendre, donc les mollets aussi commencent à être mis en jeu. La cheville, toujours top celui-ci pour la circulation sanguine. Et on inspire sur plusieurs switches de jambes et on expire. Grandissez-vous toujours. Dernière fois et repose les 2 talons. Bravo, parfait. Nous allons partir pour une petite série de squats. Pour le squat, vous aurez les pieds assez larges et légèrement orientés vers les extérieurs. D'accord ? On imagine qu'il y a une chaise derrière nous et que quelqu'un est venu poser des petites punaises sur cette chaise. Donc toi, tu vas t'asseoir en arrière vers ton siège, mais juste avant, tu t'arrêtes et tu souffles, tu remontes. Donc ce qui est très important, c'est de ne pas pencher le dos en avant. L'idée du squat, c'est vraiment de tirer les fesses par le pli de laine en arrière et de revenir. Ok ? Toujours, on reste le crochet en bas, toujours vigilante à ça. L'intention de ma petite queue de chat qui rentre, de l'allongement de la colonne, d'un bon gainage du dos et absorption du transverse. Et réallonge encore. 4, inspire, plie. Souffle, réallonge. Les yeux changent, je regarde vers le sol. Je regarde en avant. Inspire pour descendre. Et repousse. Le prochain, on reste en bas. Reste ici. Dose bien entendu selon ta forme, la hauteur. Si tu as une petite forme aujourd'hui, tu es plus haut. Si tout va très très bien, tu es plus bas. Et reculer le poids du corps dans les talons devrait pouvoir soulever les orteils ici. Et doucement, on remonte. Alors comme je le dis souvent, le squat, c'est la vie. Le squat, c'est vraiment le mouvement physiologique et du quotidien par excellence. Quand vous allez passer votre temps à attraper votre bébé, attraper vos cosies, reposer bébé dans le lit, il faut bouger par les hanches et pas par un dos qui se plie. C'est essentiel pour une bonne récupération de votre plancher pelvien et pour une bonne récup de votre sangle abdominale et surtout éviter les douleurs de dos. Donc vraiment, vraiment, le squat, pensez-y, c'est hyper important. Du coup, on repart pour une deuxième et dernière séquence de squat. On va en faire 8 ici. Tu inspires, tu plies. Et tu souffles, tu remontes. Inspire, plie. Évitez de pousser le bassin à la fin. Ça viendrait un petit peu comprimer les sacro-iliaques, des articulations assez sensibles pendant la grossesse. Donc juste, on retrouve notre position verticale naturelle. Expire, remonte encore 2 fois. Inspire, plie. Souffle, remonte. Le prochain, on reste en bas. On met le poids dans les talons, on soulève les orteils si possible. Et on respire, bien sûr. Inspire doucement. Expire profondément, courage. Et repousse. Oui, parfait, ça réchauffe. Là, ici, on va pouvoir venir se placer en V-Pilate. Le V-Pilate, c'est un écartement avec la place d'un point imaginaire entre vos 2 gros orteils. Alors là, je vous ai donné la position des pieds, mais en fait, ça part de vos
hanche. L'idée, c'est vraiment de tourner le haut des cuisses vers l'extérieur. Visualisez vos deux plis sous les fesses qui viennent comme se resserrer l'un vers l'autre. Donc vos deux os pointus des fesses, les ischions, se rapprochent aussi. Ça augmente le tonus du plancher pelvien. On imagine un zip, des talons jusqu'au genou, jusqu'en haut des cuisses. Si vous mettez en place tout ce que je raconte depuis que je vous parle, vous commencez à sentir les muscles de vos cuisses et vos fessiers vraiment engagés. Donc vraiment, c'est tonique. Pas juste tourner avec la position des pieds. C'est toute une dynamique des jambes vers l'extérieur. Okay, et des os des fesses vers l'intérieur. Dans votre V Pilates ici, vous allez pouvoir expirer, chercher ce zip de plus en plus tonique et monter sur une petite demi-pointe. Pas besoin de grande hauteur. Et à l'inspire, on repose. Okay, bien entendu, votre chaise ou votre mur peut vous aider. J'expire, je monte mon zip imaginaire. Talons serrés toujours. Et je repose, je tourne les cuisses vers l'extérieur. Encore, souffle. Et repose. Les talons ne se décollent pas l'un de l'autre. Garde les deux talons ensemble. Souffle. Allez, toujours les cuisses de plus en plus ouvertes. Le zip qui remonte, talons, genoux, cuisses, périnée. Souffle. Ça commence à chauffer les fesses. Dernière fois, souffle, on reste pour 5. Grandis-toi. 4, on évite ça. 3, 2 et 1. Et repose les talons. Bravo. Très bien. Si besoin, vous pouvez secouer un petit peu les jambes, allez boire un coup, faites une petite pause, vraiment comme je disais en début de séance. Écoutez-vous selon votre forme du jour. Là ici, on va venir travailler un petit peu notre équilibre, donc encore plus important que pour les autres d'avoir votre chaise. Là ici, je vais venir en couper avec le pied gauche à côté de la cheville. En inspirant, je penche le dos en avant. Pendant que je penche mon dos, ma jambe arrière s'allonge. Là ici, il y a une ligne tête, épaules, bassin et pied. Et doucement, tu reviens sur l'axe. Comme lors des squats, le regard change. Je me retrouve à regarder vers le sol. Et je reviens. Votre jambe arrière est comme une flèche. Inspire pour pencher. Si tout va bien, que tu es en forme, que le dos va bien, tu peux pencher bien sûr plus bas. Et revenir. Vigilance sur le genou de la jambe droite qu'on ne veut pas verrouiller ici. Juste être avant, donc déverrouillage du genou. On a ça encore 2 fois. Bouge dans la globalité. Pied, bassin, tête et reviens. Là, on commence à sacrément sentir la jambe de terre, fesse droite, côté de la cuisse droite. On va rester. On va faire 3 demi-pliés. Expire, rallonge. Si c'est trop, tu restes jambes tendues. 2. Allonge. Un dernier. Et rallonge, et reviens. Ou la fesse droite, et repose le pied gauche. Parfait, courage, on arrive à la fin de la séance. On tient bon pour le deuxième côté. Coupé du pied droit à la cheville. À l'inspiration, tu fais ton penché en avant. Donc, je vous parlais du verrouillage du genou, ce qu'on évite, c'est ça. Un genou qui pousserait vers l'arrière. On est à 98% du tendu, mais pas 100%. Et reviens. Inspire pour le penché. Voilà, au fur et à mesure, tu vois si tu es à l'aise, si tu souhaites aller plus loin ou pas. Et c'est peut-être très bien aujourd'hui pour toi d'aller sur ça. Et c'est super, d'accord? On ne cherche pas la performance, on s'écoute, on se fait du bien. Expire, tu reviens. Encore 2 fois. Inspire, si tu veux te challenger plus, tu penches plus. Et reviens, toujours les 2 hanches face au sol. On restera pour 3 petits pliés. Si c'est too much pour toi, tu restes là, ici. Tu ne bouges plus. Sinon, demi-pli. Étendu. Demi-pli. Étendu. Dernière fois, pli. Tendu. Plus tu plies, plus c'est dur pour la fesse. Et reviens. Et repose. Bravo. C'était très très bien. On va pouvoir ici venir terminer par un stretch. Vous allez pouvoir prendre votre chaise et on va venir s'asseoir sur la chaise. Là ici, sur une expiration, tu vas ramener ta jambe droite sur la jambe gauche. D'accord? Si le bidou prend trop de place, tu peux avoir le pied plus avancé. Ça permet d'avoir un peu plus de marge ici. Vraiment adapté. Vous pouvez être aussi sur un canapé si besoin, sur le bord de l'assise
du canapé. Là, on va se grandir et on cherche à antéverser le bassin, c'est-à-dire aller vers le cambrai. Si déjà ici, ça étire dans la fesse, eh bien tu ne vas pas plus loin. Au niveau de ce pied, évitez ce genre de choses. On va essayer d'avoir le pied qui dépasse un petit peu et flex pour bien galber l'articulation de votre genou. Si ici ça tire déjà beaucoup, tu restes là. Sinon tu vas pencher un dos plat en avant, complètement plat. Donc avec cette intention de sortir les fesses en arrière pour ne pas arrondir le bassin, mais au contraire aller vers le creux. Et là ici ça doit commencer à bien étirer, tu te grandis. Tu peux t'aider des mains sur le côté de l'assise pour te grandir. Et on va rester ici pour 3 belles respirations. Expirez si vous êtes plus à l'aise avec les mains autrement, vraiment faites comme vous le sentez. En revanche, on cherche toujours à se grandir, à s'étirer. Voilà. Doucement, on revient, soignez la manière dont vous sortez de cette position. On glisse les pieds tranquillement, sans mouvement brusque. À la prochaine expire, on ramène notre jambe droite, on peut même s'aider de nos bras. On n'hésite pas à avancer le pied si nécessaire. Pied flex ici, pas de vrille de la cheville. Je vais antéverser le bassin, pousser légèrement les épaules en avant et relâcher ce genou vers le sol pour avoir l'étirement du côté de la cuisse et de la fesse gauche. Grandissez-vous, inspirez et expirez. Voilà, prenez le temps vraiment de vous régénérer par la respiration. Et soufflez. Dernière respiration. On va revenir sur l'axe. Tout doucement. Relâchez les jambes. Vous pouvez poser les mains sur votre ventre, fermer les yeux. Prendre quelques belles respirations en vous reconnectant à votre bébé. Vous pouvez être fier de vous, de vous être bougé ici, d'avoir renforcé votre corps pour garder du tonus tout au long de la grossesse. Voilà, on va prendre une dernière profonde inspiration. Une profonde expiration. Parfait. Et bravo à toutes d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et que vous aurez bien senti vos muscles du bas du corps travailler. Je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.